Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le cœur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la la liberté, notre devoir sera d'être. De l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la foi du Seigneur, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité. Yes. Palpation, ma mère, ça sauve des vies. Chérie, s'il te plaît, je peux passer. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui sont, qu'est-ce que c'est quand c'est l'histoire? Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui sont, qu'est-ce que c'est quand c'est l'histoire? Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de chanter, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui sont, qu'est-ce que c'est quand c'est l'histoire? Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui sont, qu'est-ce que c'est quand c'est l'histoire? Et mon frère, ça sert à rien de fuir, c'est de rester avec elle et de la soutenir pour vaincre cette maladie. Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de chercher, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Voilà, merci. On est ensemble. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Bienvenue en ce 25 octobre 2024 sur votre plateforme préférée, le lieu où nous cherchons à convaincre à travers les arguments sans chercher à vaincre qui que ce soit. Merci à tous ceux qui nous font confiance, merci à tous ceux qui nous suivent et surtout merci à tous ceux qui participent à ce voyage de l'esprit pour essayer d'apporter la lumière à ceux qui en ont besoin, mais surtout pour libérer certains qui se condamnent eux-mêmes dans les zones caverneuses de leurs esprits pour ne pas vouloir accepter la vérité.
Mesdames et messieurs, nous aurons 3 sujets que nous allons développer rapidement. Et en fonction du temps disponible, on va bien sûr laisser le temps aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer. Le dernier sujet, ça sera l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et si le FPI, PPACI, MGC, COGEP utilisaient la mauvaise méthode en pensant pouvoir faire du forcing pour convaincre les Ivoiriens que c'est eux qui avaient raison. Le deuxième sujet, Assalé Tiemoko dit avoir en ses mains et avoir entrepris des démarches pour signaler, dénoncer certains fraudeurs sur la nationalité ivoirienne. À l'entendre, on est tellement heureux de voir un homme courageux qui prend ses responsabilités d'aller au-delà des dits. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? On verra bien de quoi il est question parce que le ministère de la Justice a donné aussi une réponse hier qui vient dire qu'il est complètement hors de la plaque. Et on va débuter le sujet avec un premier sujet qui est une analyse effectuée par M. Soumaoro Alpha Yaya qui se définit ou se décrit comme journaliste écrivain et il nous parle de l'affaire de 2 milliards de francs CFA de Laurent Gbagbo. Est-ce que Laurent Gbagbo ne s'est pas tiré une balle dans le pied? Celui qui parle trop souvent finit par se trahir. Ce proverbe africain résonne avec la force et à l'heure où Laurent Gbagbo s'étale dans les médias. Le détournement de fonds publics de 2 milliards de francs CFA est d'une gravité tellement inacceptable et passible de poursuites judiciaires. Il est impératif de prendre et de comprendre surtout la gravité de cette forfaiture et légèreté de Laurent Gbagbo. Et donc, monsieur qui a écrit cet article nous dit que tout récemment, on a vu Laurent Gbagbo s'étaler, s'exposer sur les réseaux sociaux et dans les médias et nous dire des choses aussi inexplicables que pas du tout acceptables. Que lui, il a pris 2 milliards des Ivoiriens. 2 milliards que les Ivoiriens qui souffrent, qui étaient dans la pauvreté. Et il a donné à Chirac. Et cela ne devrait pas gêner parce que lui s'appelle Laurent Gbagbo. Mais ce que Laurent Gbagbo oublie, c'est qu'un homme, quand tu parles trop, tu finis par te trahir. Et aujourd'hui, quand on s'assoit avec du recul, on se demande, mais quand il dit avec condescendance, avec surtout mépris, qu'il s'est foutu des Ivoiriens en prenant l'argent des impôts des Ivoiriens pour gaspiller cela, est-ce que Laurent Gbagbo ne mérite pas que les Ivoiriens le poursuivent en justice? Est-ce que si Alassane Ouattara fait la même chose, ce sera acceptable? Voilà la question qu'il faut poser. Est-ce donc en Côte d'Ivoire qu'on peut accepter que certains fassent tout, même dans la turpitude, et que certains, on leur demande d'arracher la barbe du bon Dieu? Offrir 2 milliards de francs CFA provenant des deniers publics à un individu, fut-il Jacques Chirac, président de la République française, au moment des faits sans justification légale, constitue une violation des lois ivoiriennes. Le monsieur nous dit, prendre l'argent des Ivoiriens pour donner à quelqu'un sans que tu ne puisses justifier cela avec la loi ou bien les raisons, il dit c'est un crime. C'est un crime qui est commis et les lois ivoiriennes punissent une telle violation. Ce acte pourrait être considéré comme un détournement de fonds publics, un délit passible de sanctions pénales. Et donc, ce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de poser plainte contre Laurent Gbagbo pour détournement des fonds publics. Et les lois sont là pour pouvoir punir quelqu'un qui a volé l'argent public et qui l'a utilisé comme il le veut, comme bon lui semblerait, en oubliant que c'est la souffrance des Ivoiriens, ça devrait revenir aux Ivoiriens. Et donc les Ivoiriens, aujourd'hui, comme lui-même il l'a dit, il n'y a pas une preuve qui soit plus grande que l'aveu en face de la justice. Aujourd'hui, les Ivoiriens, vous avez la possibilité de vous saisir, individuellement comme publiquement, pour poser plainte contre Laurent Gbagbo pour détournement de fonds publics et Laurent Gbagbo se retrouverait devant les lois. Ça dépend de vous-même. En tout cas, la possibilité, Laurent Gbagbo vous l'a offerte. Dominique de Villepin
l'un des acteurs témoins doit s'expliquer. L'argent public doit être utilisé dans l'intérêt de la nation et pour le bien-être des citoyens. L'argent public, là, on doit utiliser ça pour faire le bonheur des Ivoiriens, pour construire des routes, des écoles, pour essayer de donner ça en fonds sociaux à nos plus pauvres pour qu'ils puissent s'en sortir. Est-ce qu'un Français peut prendre 5 francs des caisses de la France pour donner à quelqu'un parce que lui, il est président? Mais pourquoi en Afrique, nous allons accepter cela? Est-ce que nous sommes moins humains que les Français? Est-ce que les Français sont plus humains que nous? Est-ce que nous sommes à l'état d'animal pour que nous puissions accepter ce que les autres n'accepteraient pas? Est-ce que la société française accepterait ce que Laurent Gbagbo a fait en disant, comme je suis Chirac, j'ai pris l'argent de la France et je l'ai distribué et vous n'avez pas à me demander de compte? Voilà, quand on essaye de remettre les faits dans leur contexte, voilà comment il faut voir cette histoire. En agissant ainsi, Laurent Gbagbo a manifestement mis de côté les règles de gestion financière, utilisant les ressources destinées au développement de la Côte d'Ivoire à des fins personnelles ou politiques. Ce que Laurent Gbagbo oublie, c'est qu'en utilisant malhonnêtement l'argent de la Côte d'Ivoire de cette façon, il a privé les Ivoiriens de leur argent, l'argent qui devrait leur revenir pour développer leur pays. Laurent Gbagbo a utilisé cet argent-là de façon personnelle ou bien de façon politique pour essayer de se faire plaisir, comme si la souffrance des Ivoiriens qui a généré cet argent-là n'était pas à respecter. Est-ce que vous, les Ivoiriens, votre souffrance-là, on ne doit pas respecter? Est-ce que tout le monde peut venir pisser ou chier sur votre souffrance? C'est à vous-même de voir. L'acte de Laurent Gbagbo, qui ne peut faire l'objet d'aucune prescription, révèle également un mépris flagrant des règles de transparence et de responsabilité qui devraient régir la gestion des finances publiques. Et donc, le monsieur nous informe ici que ce que Laurent Gbagbo a posé comme acte et qu'il reconnaît aujourd'hui ne peut pas bénéficier de prescription. Ça veut dire, dans la loi, en général, quand tu poses un crime et qu'il y a plus de 10 ans, à l'exception des crimes de sang, et comme il vient de nous le dire, il n'y a pas de prescription. Ça veut dire, il n'y a pas de temps pour dire, comme il y a longtemps, on ne peut plus te juger. Il dit, ce que Laurent Gbagbo vient de dire et de confirmer devant tout le monde, que lui, il a pris l'argent des Ivoiriens pour gaspiller parce que le monsieur s'appelait Chirac. Il dit, il n'y a pas de temps pour ça. Même dans 1000 ans, on peut le poursuivre pour ça. Comme de la même manière qu'on peut le poursuivre pour les crimes de sang. Ce que Laurent Gbagbo ne sait pas, c'est que les citoyens africains qu'il a eu à tuer, ainsi que les Ivoiriens, peuvent se saisir pour relancer de nouveaux procès contre lui. Ça peut être des États comme ça peut être des individus ou des associations pour crimes de sang. Et Laurent Gbagbo peut se retrouver devant les juridictions partout dans le monde. Ça aussi, il faut signaler ça aux partisans de Laurent Gbagbo. Et donc, ce crime économique aussi est dans le même contexte. Et donc, ce crime ne fait pas l'objet de prescription. Ça veut dire, même dans 1000 ans, on peut rejuger cette affaire. On peut relancer cette affaire. On peut poser plainte contre lui. C'est aux Ivoiriens même de voir ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est un mépris, c'est un manque de respect, c'est une impolitesse dans la gestion et dans sa responsabilité vis-à-vis des finances publiques des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne peuvent pas travailler durement, ne peuvent pas se priver pour faire confiance en quelqu'un qui a dit qu'il allait réaliser leur bonheur. Et cette personne-là vient, au lieu de respecter ses paroles, au lieu de faire le bonheur des Ivoiriens, s'amuse dans l'argent public. C'est une trahison, c'est un manque de respect et c'est un mépris, c'est de la condescendance vis-à-vis des Ivoiriens et cela n'est pas du tout acceptable. Dans une démocratie, les citoyens ont le droit de savoir comment sont utilisés les fonds qui leur appartiennent. En engageant une telle somme sans justification claire ni consultation des instances compétentes, Laurent Gbagbo a agi en toute impunité, nuisant à la confiance du public dans les institutions. Parce que l'argent du peuple, ce n'est pas parce que tu es mis devant le peuple. Et c'est ça le problème avec Laurent Gbagbo. Il a une conception autocratique du pouvoir. Il a une conception dictatoriale du pouvoir. Lui, dans sa tête, quand tu es président, tu peux sortir avec la femme de tout le monde sans demander leur autorisation. Et c'est pourquoi il a bien limé la fille de Mamadou Koulibaly jusqu'à l'ancienneté. Awa Euro en sait quelque chose. Et bien d'autres, même son ami Boga Doudou, ils en savent quelque chose. Et donc, pour lui, quand tu es le président, tu dois avoir accès à tout, sans règles.
et sans même l'avis des concernés et des ayants droit. Et c'est de cette même manière-là que Laurent Gbagbo s'est comporté avec l'argent public. Il peut tout faire. Et ça, c'est une gestion dictatoriale, despotique et autocratique. Et c'est comme ça que Laurent Gbagbo pense le pouvoir, l'impunité, la culture même du désordre et la culture même de la nuisance. C'est ça Laurent Gbagbo. Et donc, en prenant l'argent du peuple, tu ne demandes même pas à l'Assemblée nationale, tu ne donnes pas les raisons. Tu gaspilles l'argent du peuple, tu trahis la confiance du peuple. Comme diraient les Ivoiriens, tu chies sur l'effort des Ivoiriens à qui on a demandé de payer des impôts. Et tu ne prends pas le temps de demander aux institutions, est-ce que ce que je fais, vous acceptez? Tu le fais parce que c'est toi qui penses être le plus fort. C'est une conception sauvage du pouvoir, villageoise. Ce manque de transparence n'est pas qu'une simple négligence. Les implications de cet acte grave sur les finances de l'État appellent à une poursuite judiciaire, selon certains juristes qui vont certainement éclairer la lanterne des Ivoiriens les jours à venir, car les faits sont gravissimes et le procureur de la République devra s'auto-saisir et entendre Laurent Gbagbo. Et donc, ce ne sont pas des faits qui doivent passer simplement, parce que si Laurent Gbagbo peut faire ça, si Alassane Ouattara peut faire ça, vous les Ivoiriens, ça veut dire qu'un jour, Chaka Dian viendra, il videra vos comptes et il vous dira, mais Gbagbo l'a fait, Alassane Ouattara l'a fait. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez appliquer la loi sur moi. Ça doit interpeller les Ivoiriens qui doivent se dire, il faut que ceux qui viennent gérer nos fonds, ceux qui ont à la tête de notre État, c'est une confiance que nous mettons en vous, mais et non un pouvoir que nous vous donnons pour détruire nos vies. Et c'est un fait qui est tellement grave que les Ivoiriens devraient poser plainte. Et voilà une belle occasion pour le procureur de la République de se saisir lui-même pour entendre Laurent Gbagbo de cette turpitude et de cette vilainie qui ne dit pas son nom. Face à ces révélations troublantes, il est impératif de faire appel à une mobilisation citoyenne. Et donc ceux qui se disent société civile, si c'était Alassane Ouattara qui avait fait ça, Pulmanchin Galeuse allait se lever pour gratter son croussa-croussa entre ses fesses devant tout le monde. Boga Sako allait se lever pour commencer à crier partout. Maintenant que c'est Laurent Gbagbo là, si vous êtes une vraie société civile là, on vous attend maintenant. Venez critiquer pour dire que Gbagbo a utilisé l'argent public sans demander compte à des institutions, sans informer les Ivoiriens et contre les intérêts des Ivoiriens. S'il y a une société civile qui est en Côte d'Ivoire et qui pense qu'elle peut assurer sa capacité d'être droit, qu'elle se lève pour dire, nous venons pour dire que plainte doit être posée contre Gbagbo et nous entreprenons la démarche parce que on ne peut pas continuer à se foutre des Ivoiriens, leur demander de payer des impôts et prendre ces impôts-là pour distribuer à leurs amis. Et donc, on doit avoir une mobilisation citoyenne. Et vous-même qui nous écoutez, chacun de vous et chacun d'entre nous peut entreprendre ça. Vous qui ne faites toujours rien et qui voulez toujours voir les autres faire là, levez-vous aujourd'hui, allez poser plainte contre Laurent Gbagbo aussi. Comme de la manière dont on s'est levé pour aller dans les ambassades du Burkina, ici et à Abidjan. Comme de la manière dont on mate ce qu'on doit mater là. Vous aussi, faites quelque chose un jour. Ne soyez pas là pour dire, ah, on a entendu, c'est bien. Faites quelque chose un jour aussi. Et donc là, ça amène et ça nous appelle chacun à une mobilisation citoyenne. Chacun peut se lever pour aller poser plainte contre Laurent Gbagbo. Au-delà des actions judiciaires, cet événement doit servir de catalyseur pour une mobilisation générale qui transcende les considérations politiques et partisanes. Les partisans de Laurent Gbagbo qui disent que Laurent Gbagbo n'a pas pu travailler parce que c'est la guerre qui l'avait empêché. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo vient de vous dire, non, j'avais payé le prix de la paix. Les 2 milliards là, j'ai payé, il n'y avait plus de guerre. Donc si les partisans de Laurent Gbagbo viennent vous dire que c'est à cause de la guerre qu'il n'a pas travaillé, dites-lui que c'est faux. Qu'il avait payé le prix de la paix. Parce que c'est l'argument fallacieux et irresponsable qu'ils utilisent. Dites-leur que Laurent Gbagbo avait payé le prix de la paix. Et le prix de la paix, là, il a menti aux paysans. Il a pris 2 milliards des paysans. Et ces 2 milliards des paysans, il leur a dit qu'il allait prendre pour construire le SARA, le salon de l'agriculture d'Abidjan. Et il allait prendre une partie pour créer l'assurance maladie universelle. Il a menti aux gens, il a pris leur argent et il allait donner ça à Chirac.
On lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit non, c'est le prix de la paix. Maintenant, est-ce que les Ivoiriens ont obtenu la paix? Laurent Gbagbo n'a pas donné la paix aux Ivoiriens. Il a dit qu'il a pris l'argent. Il n'a pas fait ce qu'il avait dit aux paysans. Il n'a ni construit le salon de l'agriculture, ni fait les assurances. Et donc, Laurent Gbagbo a trahi les Ivoiriens sur tous les points. Mais supposons, ce qui n'est pas du tout vrai, qu'il ait pris cet argent pour payer la paix. Est-ce que vous, Ivoiriens, aviez eu la paix? Non. Et donc, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous pouvez prendre votre argent pour donner à quelqu'un et ne pas obtenir la marchandise? Voilà toute l'affaire qui est devant vous. Et donc, chers Ivoiriens, au-delà des partis politiques, au-delà des considérations partisanes, les Ivoiriens que vous êtes et que nous sommes, nous devrions tous prendre conscience et nous lever pour défendre nos droits. Parce qu'on ne prend pas les politiciens pour les mettre devant nous, pour qu'ils viennent faire ce qu'eux veulent, pour que nos vies soient détruites. Mais on met les politiciens devant nous pour qu'ils puissent diriger nos pays dans la transparence et dans la responsabilité. Et ça, c'est important. Et il faut toujours partir de quelque part pour donner une leçon. Et donc, il faut profiter de cette histoire-là pour forcer Laurent Gbagbo à comprendre que être un dirigeant, c'est aussi être capable d'assurer sa responsabilité de répondre devant l'histoire. Qu'on ne nous parle surtout pas de réconciliation nationale, sauf d'impunité. Les organisations de la société civile, les médias et les citoyens doivent jouer un rôle actif pour exiger des comptes et lutter contre la corruption à tous les niveaux. Gbagbo Laurent doit répondre de ses propres turpitudes. Signé Soumaoro Alpha Yaya, journaliste, écrivain. Et surtout, quand les Ivoiriens vont poser plainte contre Laurent Gbagbo pour détournement de fonds et abus sur les fonds publics, qu'on ne vienne pas nous dire que non, au nom de la réconciliation, je peux aller violer la fille de mon voisin, je peux aller casser la porte de mon voisin, voler son argent. Et donc, il faut encore nous ramener le slogan de la réconciliation qui est une carte, un visa pour l'impunité. Non. Votre réconciliation, comme nous vous l'avions dit hier et que nous allons continuer à le dire, c'est du flatou vocis, c'est de la tromperie, c'est de la fraude sur l'étiquette pour continuer à aider des gens comme les Laurent Gbagbo à créer des crimes, à créer des vilainies, à créer de la méchanceté, de l'humanité dans notre société. Et chaque fois on dit non, 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 eux peuvent le faire parce qu'il faut qu'on se réconcilie. Tu ne peux pas être en train de me faire du mal et me demander de me réconcilier. Tu ne peux pas être en train de diviser les Ivoiriens et dire que tu veux la réconciliation. Tu ne peux pas être en train de dire que tu es le chef des criminels et demander réparation à travers une soi-disant réconciliation. Ça ne marche pas de cette façon. Et donc, chers Ivoiriens, la balle est dans votre camp. Que vous soyez de la société civile, que vous soyez des médias, que vous soyez un citoyen ordinaire, exigez des comptes de la même manière que vous exigez des comptes au président Ouattara. Le président Ouattara n'est pas moins humain que M. Laurent Gbagbo. Demandez aussi des comptes à Laurent Gbagbo et à tous ceux qui ont géré la chose publique en Côte d'Ivoire. C'est aussi ça notre responsabilité devant l'histoire. Laurent Gbagbo doit répondre de ses actes et de ses turpitudes. Sujet numéro 2. Le sujet numéro 2 ici, il est important. Voici ce que le sieur Assalé Tiemoko disait et on va l'écouter ici ensemble. Je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être. Mais si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Dia-Salé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Dia-Salé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Dia-Salé pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste, avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit qu'il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon, pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Dia-Salé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit,
il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas, moi-même j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes, à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. Je leur extrait, j'ai les extraits de leurs parents, j'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés, j'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Tessalé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Tessalé. Et qu'en plus on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Tessalé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, quand moi je le dis, j'ai documenté, je donne les preuves. Il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chacun, chaque acteur politique, dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là, et saisit un tribunal, en ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai même envoyé au ministre et les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, j'ai apporté des preuves, ils ne réagissent pas. Mais là, je peux maintenant dénoncer que le ministère de la Justice laisse sur la liste de Tessalé des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont fraudé et avec lesquelles pour lesquelles on a les preuves et ils n'agissent pas. Ça, les partis politiques, ça va être ces éléments-là qui peuvent faire leur palabres. Donc aujourd'hui, moi, à Salé Timoko, je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être, mais qui y sont. Et j'ai fait toutes les démarches prévues par les lois jusqu'au ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, je peux dire que Tessalé, la liste n'est pas crédible. Mais est-ce que je peux le dire pour toute la Côte d'Ivoire, puisque je n'ai pas les éléments? Donc moi, j'invite les acteurs politiques à faire les démarches légales. Et ça va nous permettre après de faire un débat sérieux. Parce que la CEI elle-même va se rendre compte qu'il y a une difficulté. Mesdames et messieurs, c'est Assalé Timoko qui vous parle. Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale... C'est Assalé Timoko qui vous parle. Nous, on n'est pas là à l'école. Hein. Nous, là, le diplôme que nous, on a là, c'est notre extrait de naissance. On va aller doucement. Avant d'expliquer l'affaire, je vais prendre un seul point qui contredit Assalé Timoko dans ce qu'il a dit. Assalé Timoko, en commençant à parler, dit que depuis juin 2023, lui, il a déposé un certain nombre de listes des personnes qui ont fraudé sur la nationalité au tribunal de Tia-Salé. Et qu'après cela, le tribunal de Tia-Salé lui a dit « Nous, on ne peut pas juger cette affaire. Il faut aller voir le procureur qui est à Yopougon. » Mais dans ton même discours, tu dis que l'affaire est encore pendante en 2024 au tribunal de Tia-Salé. Ça veut dire que tu mens. Ça veut dire que tu mens. Parce que tu dis qu'ils ont dit qu'eux ne peuvent pas juger l'affaire. Et donc, ça veut dire qu'ils se sont déchargés. Comment tu peux te décharger de quelque chose en 2023 et indiquer à Assalé Timoko d'aller voir le procureur de Yopougon et en même temps nous dire à la fin de ton propos que l'affaire est pendante là-bas. Quand tu dis que quelque chose est pendante, ça veut dire que l'affaire est dans les dossiers et ils n'ont pas rejeté et l'affaire est toujours là. Donc ça veut dire que tu mens. Hey, on est là à l'école comme vous. C'est pas quand tu parles plais là. Débat que je t'ai demandé là. Pourquoi tu ne trouves pas des jours dans la semaine? Tu as dit, Mike est venu ici, tu as dit que tu ne peux pas avoir le temps les samedis. Pardon, tu as dit que tu ne peux pas avoir le temps dans les jours, les lundis et les dimanches. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mike, il faut lui dire le jour qu'il arrange. On t'a proposé
samedi, tu dis que ça ne t'arrange pas. Mais dans la semaine, là, il n'y a pas 8 jours, il n'y a pas 9 jours. Si tu es sûr de toi, trouve un jour. On va faire débat là, toi et puis moi. Tu vas goûter du garçon. Et donc, tu vois, dans la structure interne de tes propos là, tu mens. Parce que quand tu parles et que ce que tu dis, ça se contredit là, ça veut dire, nous là, on s'assoit, on te regarde, on dit celui-là, c'est un menteur. Et je t'ai pris un seul élément dans ce que tu as dit là, pour montrer que tu es un menteur. Quelque chose ne peut pas avoir été rejeté, parce que quand un juge te dit, cette affaire-là, moi, je ne peux pas juger là, c'est considéré que c'est rejeté. Mais dans ce cas, il t'a montré une voie. Il dit, à Tchasselé, si moi, je ne peux pas, il faut aller avec ça au procureur de Yopougon. Le procureur de Yopougon, si lui dit, il faut aller voir le ministère de la Justice. Comment est-ce que cette même affaire, qui n'a pas pu être jugée au tribunal de Tchasselé, peut être encore pendante au tribunal de Tchasselé? On allait te demander de nous montrer comment tu arrives à faire cette magie. Il dit donc là-bas, lui, il a découvert qu'il y a des gens à qui on a donné la nationalité ivoirienne. On, pronom indéfini. On, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on ne sait pas qui leur a donné. Mais Achalé Tchemoko accuse. Quand on dit on mange, c'est qui mange? Ça peut être moi, ça peut être vous qui m'écoutez, comme ça peut être personne. Mais Achalé Tchemoko trouve malhonnêtement la possibilité d'accuser le pouvoir en place. Parce que tu utilises un pronom indéfini. Ça peut être toi-même. Ça peut être moi. Ça peut être ceux qui nous écoutent. Mais par un subterfuge, c'est ce qu'on appelle ici la sophistique. Ça veut dire l'art d'utiliser la parole pour tromper les gens. Parce que tu parles d'un pronom indéfini pour mettre l'accusation sur le ministère public de la justice. C'est une deuxième grave erreur que tu as commise en voulant faire cette escroquerie morale. Et ça fait la deuxième chose que je te montre dans tes propos. Il faut être capable de t'assumer et de dire les choses et les inscrire dans leur contexte. Et donc, pour simplifier l'affaire, il dit quand il a mis l'affaire devant les tribunaux de Tchasselé, les gens lui ont dit non, on ne peut pas juger l'affaire, mais il faut aller voir le procureur à Yopougon. Le procureur lui a dit, moi je ne peux pas, il faut aller voir le ministère public. Lui, il a déposé les documents là-bas, lui, il a reçu les décharges, mais jusque-là, les gens n'ont pas jugé l'affaire. Donc, le problème là, c'est le ministère public de la justice qui est responsable et qui fait les fraudes sur la nationalité. Voilà ce que M. Achalé Tchemoko a dit. Et donc, dès qu'il a parlé comme ça, les gens du ministère public aussi sont sortis et eux aussi, ils ont produit une déclaration. C'est cette déclaration-là que je vais venir vous lire et rapidement peut-être donner quelques explications. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, M. Achalé Tchemoko, député maire de la circonscription de Tchasselé, déclare qu'il détient des preuves attestant de ce que certaines personnes ayant commis des fraudes sur la nationalité ivoirienne sont inscrites sur la liste électorale de sa commune. On dit il a parlé sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il a dit que vous venez d'entendre, que j'ai expliqué là. Il a dit qu'il y a des gens à Tchasselé qui ne devraient pas être sur la liste électorale parce qu'ils ne sont pas ivoiriens, mais qui ont frauduleusement la nationalité ivoirienne et ces personnes sont inscrites sur la liste électorale de Tchasselé. Il soutient qu'après investigation, et il utilise pour se donner de l'importance, pour se donner du genre, il utilise le mot autopsie. L'autopsie, c'est quand quelqu'un est mort, on ne sait pas pourquoi la personne a été tuée ou mais la personne est morte. On dit, bon, on va aller ouvrir le cadavre là pour fouiller. Il y a des médecins qui sont spécialement formés pour ouvrir le corps, pour chercher qu'est-ce qui a tué la personne. Et donc, il utilise des grands mots pour frapper les esprits. Ça s'appelle simplement de la tromperie. Parce que tu n'as pas besoin d'utiliser des mots extravagants pour impressionner un public. Nous autres, ça ne nous impressionne pas. Tu n'as rien fait qu'un citoyen ordinaire ne puisse faire, M. Achalé. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il dit que lui, il aurait fait une autopsie, des investigations, comme quoi lui, il est très sérieux dans ce qu'il fait. Mais tu es très sérieux, mais ton discours interne est défaillant. Il a constitué un dossier, les 10 preuves qu'il a déposées au parquet de Tchasselé, afin que des poursuites soient engagées contre ces personnes. N'ayant pas eu de suite à sa demande, il aurait saisi le procureur de la République de première instance de Yopougon de la même plainte, demeuré encore sans suite. Il a dû se résoudre, poursuit-il, à saisir le ministère de la Justice qui n'a non plus répondu à sa demande.
Finalement, il a dû commettre un commissaire de justice pour citer ces personnes devant le tribunal correctionnel de Tia-Salé. Il déplore enfin la lenteur avec laquelle le traitement de cette procédure est mené et dénonce le fait que le ministère public de la Justice laisse sur les listes électorales des personnes qui ne sont pas ivoiriennes et qui ont fraudé. Et dans une malhonnêteté, il dit donc que c'est le ministère de la Justice qui permet que des gens qui ne sont pas ivoiriens soient sur la liste électorale. Ça, c'est une grave erreur. Monsieur Assalé Tchemoko, il faut apprendre un peu à connaître nos institutions. Quand on vous dit de ne pas voter n'importe qui, voilà un exemple parfait. Quelqu'un, mais ce n'est pas qu'il ne connaît pas, c'est la mauvaise foi. Parce qu'il veut essayer de rentrer dans le ton. Dans l'opposition ivoirienne, là, chacun a son rôle à jouer. Et lui, il veut se donner le genre d'un homme honnête qui aime vraiment être méticuleux, mais alors qu'il est dans sa manipulation. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme voudrait rappeler à M. Assalé Tchemoko, et là maintenant c'est le ministère de la Justice qui parle maintenant. Ils disent qu'eux vont rappeler à Assalé Tchemoko que la liste électorale là, eux sont ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Et que la gestion de la liste électorale est du ressort de la CEI. Et qu'au surplus, tout électeur, lorsqu'il estime qu'une personne est indûment inscrite sur la liste électorale, peut réclamer sa radiation en adressant une demande écrite et motivée à la commission chargée des élections, conformément à l'article 12 du Code électoral et non au ministère de la Justice. Ils disent donc ce qu'ils vont dire à Salé, il n'a qu'à bien écouter. Ce qu'elle lui dit, il a fait autopsie là. Ça y est, moi éclairé, je peux me lever là. Et puis je peux trouver que quelqu'un n'est pas digne d'être sur la liste électorale là. Tout ce que je vous ai déjà expliqué ça ici. Vous vous levez, vous écrivez une note ou même vous partez signaler verbalement pour dire telle personne ne mérite pas d'être là. Des enquêtes et des vérifications seront faites. Et donc là, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Il ne faut pas essayer d'extrapoler les faits. J'ai fait une autopsie, c'est faux. Tu n'as rien fait d'extraordinaire que nul ne puisse faire. Et tu n'as rien fait que la loi ne prévoit. Dans l'article 12 du Code électoral de la CEI là. Toi qui te dis député, mais un député ignorant cet article-là, l'article 12 du Code électoral, je trouve que c'est assez suspect. Ce n'est pas que tu l'ignores, mais c'est une preuve de ta mauvaise foi. Et donc, le ministère public te rappelle que quand il y a des gens qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale, ce n'est pas le rôle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de venir dire qu'il faut les enlever. Ce n'est pas leur travail. Nous sommes dans une république sérieuse, civilisée, où chaque institution fonctionne. Et donc là, tu ne peux pas demander au ministère des Transports d'aller régler un problème au ministère de la Justice ou bien au ministère des Sports. Est-ce que tu comprends? Et donc, comme tu ne le sais pas, là, on va enlever les écailles là sur ton cerveau. Saisis-toi des preuves que tu as là. Et déjà, les preuves sont là. L'article 12 te permet. Va à la CEI et puis va déposer ça. Ah. Quand tu dis que tu es garçon, tu t'es musclé là. Tu voulais que les gens t'aiment, non? Mais tu as menti aux gens. Et comme tu es un ignorant, un plaisantin, Assalé Tchemoko, on va te montrer la voie à suivre. Les personnes que tu as là, il faut prendre. Tu vas devant la commission CEI de Tia-Salé. Tu dis, bon, voilà la liste des personnes que j'ai. Et votre article 12 du Code électoral dit, voilà les preuves en face, enlevez-les. Voilà ce qu'il faut faire. Mais comme tu es un député ignorant qui ne sait pas comment les institutions fonctionnent, ce n'est pas le ministère public de la Justice qui fait ce travail-là. La CEI a prévu les méthodes pour cela. Toi, tu as été élu député, mais tu ne maîtrises même pas le fonctionnement de l'instrument qui t'a permis d'être député. C'est une honte, Assalé Tchemoko. La CEI, là, c'est elle qui a fait que tu es député maire, mais tu ne sais même pas comment elle fonctionne. C'est une honte. C'est la première chose que le ministère public de la Justice te dit de retenir. Donc là, il ne faut pas venir jouer les héros sur les réseaux sociaux alors que tu es en train de montrer que tu es un ignorant. Parce que tu n'avais pas besoin de cette publicité. On aurait bien voulu que tu viennes nous dire « J'ai déposé à la CEI locale selon eux-mêmes leur article 12 du Code électoral et j'attends les réponses. » La décision de cette commission est susceptible de recours devant le président du tribunal territorialement compétent. C'est quand tu vas déposer le document là, à la CEI locale,
pour dire voilà la liste des personnes qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale. La CEI locale de Tiasalé va prendre ça. Et tu leur dis, je ne vous envoie pas ça parce que ça me plaît, hein. C'est votre article 12 du code électoral de la CEI qui me permet de faire ça. Et tout le monde peut faire ça, vous et moi on peut le faire. Maintenant, eux vont prendre. Quand eux vont prendre le document, qu'ils vont autopsier, s'ils découvrent qu'il y a des gens qui ne sont pas là, ils vont les enlever automatiquement. Mais s'ils trouvent qu'il y a des gens, ils ont des doutes. Eux n'ont pas les preuves. Toi qui as parlé, tu n'as pas les preuves. C'est là maintenant que la CEI locale de Tiasalé va prendre contact avec le tribunal de Tiasalé. Et le tribunal de Tiasalé maintenant va faire des enquêtes sur la nationalité des personnes. C'est comme ça que la loi, ça se fait. Et comme tu étais ignorant, on va maintenant t'éduquer proprement pour t'expliquer comment les choses se passent. 2. Dès lors, les juridictions n'interviennent dans ce contentieux qu'après la décision de la commission chargée des élections. Et donc, il y a une procédure. Il ne faut pas venir jouer les fanfarons sur les réseaux sociaux pour montrer que toi, tu es intelligent, toi, tu es un équilibriste. Mais regarde comment je suis en train de te démonter. J'ai pris ton discours interne, j'ai montré les défaillances. Et je suis en train de t'expliquer comment les choses se font dans une république organisée et non dans la malhonnêteté et non dans l'arrogance. Et donc, une fois que tu as suivi ces procédures-là, c'est là maintenant, c'est la CEI qui peut saisir la juridiction de Tiasalé pour leur dire voilà ce que vous devriez faire. Et comme telle personne, Asalet n'a pas le courage de t'assumer. Le nom Tiemoko là, c'est non Djoula, waouh, mais c'est non Baoulé. Ça là, il faut que les Ivoiriens viennent nous dire, est-ce que toi tu n'es pas un café au lait? Mais ça c'est une autre histoire qu'on met à côté. On va vérifier ça. Et donc, tu es en train d'accuser, mais tu n'as pas le courage de dire que ce sont les Ivoiriens du Nord, Asalet Tiemoko, que tu es en train d'accuser. Tu tombes carrément dans le jeu de la xénophobie et du tribalisme. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, vous tournez en rond là, ce sont les gens du Nord que vous voulez accuser d'être des étrangers à tort pour pouvoir gagner des élections. Et moi je le dis clairement, assume-toi clairement. Sois un homme comme moi, dis les choses comme tu les penses. Et puis on va avancer. Mais ce jeu-là, on va vous faire dégoûter ça. Parce que tous les Ivoiriens se valent. Et tant que vous allez rester dans ce schéma, en tout cas, les choses ne seront pas faciles pour vous. Et on va vous obliger à assumer vos responsabilités et aussi à apporter les conséquences en face de vous. En ce qui concerne les poursuites engagées contre les personnes accusées par M. Asalet Tiemoko d'avoir commis des fautes et fait usage de faux et partant fraude sur la nationalité, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme tient à indiquer que le procureur n'a pas à attendre les instructions du ministère de la Justice pour mettre en mouvement l'action publique. Une deuxième chose que tu ignores, si tu étais un ignorant, on est en train d'enlever les écailles et la carapace sur ton cerveau. Tu penses que il faut forcément que le ministère donne l'ordre au procureur d'agir lorsqu'il y a des fraudes sur la nationalité? Non. Ce n'est pas la procédure. Les procureurs n'ont pas forcément à attendre les instructions du ministère de la Justice. Ils peuvent lancer une action publique quand ils pensent que cela est nécessaire. Et donc, tu es en train de stratifier. Tu dis non, j'ai touché tous les niveaux des institutions. C'est une démarche malhonnête. Tu veux dire que tu as touché tout le monde. Mais est-ce que tu as utilisé la bonne méthode? Tu ne connaissais pas la méthode, on te l'a bien expliqué. Et comme tu ne sais pas comment les choses fonctionnent, un procureur peut s'auto-saisir pour lancer une action publique. Et ça, si tu le comprends, il ne faut pas venir ici faire dans la malhonnêteté pour dire j'ai touché même jusqu'au ministère. Donc là, ce ne sont pas les petits juges. Les petits juges ne peuvent rien faire parce que c'est le ministère qui les empêche. C'est cette impression-là que tu veux donner et c'est très malhonnête. Celle-ci peut être mise en mouvement soit par une plainte auprès du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire, soit par la voie de citation directe, soit par plainte avec constitution de partie civile.
Donc, tout le monde peut faire la même chose. Ça peut être, un procureur peut prendre sur lui-même la responsabilité de lancer une telle action. Un simple officier de police peut le faire. Quelqu'un même peut aller citer directement par plainte. Le ministère de la Justice, n'étant pas une autorité de police judiciaire, il n'a pas à recevoir des plaintes. Assalé Tiemoko, tu as vu, à force de vouloir jouer les fanfarons, là, les gens t'ont honni. Le ministère de la Justice dit de te dire, eux ils sont au ministère de la Justice, là, mais ce n'est pas ce jeu qu'on pose des plaintes. C'est pas chez eux au ministère qu'on pose des plaintes. Quand tu veux poser une plainte, là, tu vas à la justice ou à la police. Comme tu ne savais pas, là, on va t'informer. Quand tu veux être malhonnête, là, on va te fouetter sans état d'âme avec la vérité. Un homme qui se dit député, qui ne sait même pas où on pose les plaintes. C'est vraiment honteux. Et je me demande où va ma Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui se considèrent comme des intellectuels. C'est ceux-là qui se considèrent comme l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment honteux. Alors que lui-même, il ne sait même pas qui peut motiver une plainte. Et où est-ce que réellement on pose une plainte? On ne pose pas une plainte au ministère de la Justice. On pose une plainte à travers une autorité de police judiciaire ou bien à travers les institutions compétentes. Dans l'espèce évoquée par M. Assalé Tiemoko, le tribunal correctionnel de Tia-Salé a été saisi par voie de citation directe le 26 juillet 2023. L'affaire suit son cours devant cette juridiction et a connu plusieurs renvois pour production de pièces en raison de l'absence répétée des parties aux audiences. Assalé Tiemoko, tu as beaucoup parlé plaît devant les gens. Mais l'affaire a été rejetée. Pourquoi? Ça aussi, il faut qu'on explique. L'affaire que tu dis, quand tu as déposé à Tia-Salé, on t'a dit non, il faut aller à Yopougon là. Tu n'as pas dit la vérité aux gens. On t'a demandé d'apporter les preuves, tu n'as pas pu. L'affaire a commencé le 26 juillet 2023. Quand vous êtes parti à Tia-Salé, on t'a dit bon, il faut apporter les preuves que ces personnes ne sont pas des Ivoiriens. Tu as pu apporter les preuves? Tu as pu apporter les preuves? Est-ce que tu as pu apporter les preuves que ces personnes ne sont pas ivoiriennes? Cette cause reviendra à l'audience le 6 novembre 2024. L'affaire est en cours et régulièrement suivie devant le tribunal correctionnel de Tia-Salé, comme le reconnaît fort heureusement M. Assalé Tiemoko. Comme toi-même tu dis que l'affaire a été rejetée plusieurs fois, encore que ça aille devant les cours des juridictions, on attend donc, on va voir ce que demain nous réserve. Le ministère public de la Justice et des droits de l'homme voudrait indiquer que le procureur et les juges accomplissent leur mission dans le respect de la loi et avec la pleine conscience de leurs devoirs. Ils méritent respect. Et donc, la dernière phrase là, sujet, verbe, il y a deux verbes qui se suivent ici. Le verbe mériter, non pardon, il mérite respect. Il au pluriel, mérite, ça c'est le verbe. Et puis maintenant, respect, ça c'est un nom. Donc on pourra prendre ça comme un complément si vous voulez. La dernière phrase qu'ils utilisent là, ils disent que le ministère public, avec les institutions de la République, là, il mérite respect. Cette dernière phrase nous intéresse beaucoup. Ils sont en train de te rappeler que eux, là, ton manque de respect, là, il ne faut pas amener ça sur eux. La phrase est très courte. Le ministère public de la Justice et des droits de l'homme voudrait indiquer que les procureurs et les juges, ils font leur travail et ils savent et ils font leur travail avec pleine conscience. Point. Ils méritent respect. Point. Ça veut dire quoi? Quand tu ne veux pas respecter quelqu'un, c'est que tu lui manques de respect. C'est un acte d'impolitesse. Et donc là, ils te disent, ton impolitesse que tu fais sur les réseaux sociaux là, faut enlever le nom des juges, des procureurs du ministère dedans. Sinon là, tu vas les sentir. Ils disent de te dire ça. Ça a été fait à Abidjan le 24 octobre 2024. Le chef des services de communication et des relations publiques, Nda Nyamke A Nina. On dit de te dire ça. Sujet numéro 3. Inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Les vraies raisons du forcing du PPACI. Pourquoi Laurent Gbagbo dit si on ne met pas mon nom sur la liste électorale, on va brûler le pays? Pourquoi Damana Picasse dit si vous ne mettez pas le nom de Laurent Gbagbo sur la liste là, ce qu'on va faire là, vous allez voir. On a entendu beaucoup de personnes
Si on ne met pas le nom de Laurent Gbagbo là, quelles sont les raisons que vous n'avez pas le courage de dire à tout le monde? C'est ce que cet article va essayer de nous décrire ici. Et l'article a été tiré de l'avenir.ci. Sans Gbagbo, pas d'élection en 2025, clamait il y a encore quelques jours Kwao Justin. Ainsi se résume la logique du forcing dans lequel s'est engagé le parti de Laurent Gbagbo pour que celui-ci soit réintégré sur la liste électorale. Un obstinement dont les motivations sont d'ailleurs que l'amour pour Gbagbo. Ce qu'il faut comprendre là, Laurent Gbagbo là, vous l'aimez tellement, vous aimez tellement Laurent Gbagbo, que pour vous Laurent Gbagbo là, s'il n'est pas sur la liste électorale là, c'est la Côte d'Ivoire qui va mourir. Mais c'est qu'on va vous dire là, la Côte d'Ivoire existait avant Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire va continuer à exister avant Laurent Gbagbo. C'est pas tout le monde qui aime Laurent Gbagbo. Et donc là, vous, votre amour fou pour Laurent Gbagbo là, si c'est ce qui vous permet de dire qu'on doit violer les lois pour faire plaisir à Laurent Gbagbo, on vous dit, Laurent Gbagbo là, nous là, on le voit comme caca de 7 jours. Pour nous là, c'est une merde. Pour nous là, c'est un inutile. Et donc ne pensez pas que vous, parce que vous aimez Laurent Gbagbo, cette même folie d'aimer Gbagbo là, c'est comme ça aussi que nous on aime Draman. C'est comme ça aussi que nous on aime Draman. Donc là, si chacun doit prendre son amour et puis imposer à la Côte d'Ivoire là, le pays là, ça ne sera pas bien. Hein? Donc là, si ce n'est pas votre amour pour Gbagbo qui est votre première motivation là, nous on prend vous et votre amour là et puis on met dans le WC public avec votre Gbagbo et puis on s'en fout de ça. Parce que tu aimes quelqu'un, on doit violer les lois de la République pour la personne. Chacun aime quelqu'un. Si tout le monde doit prendre celui qui l'aime là pour venir violer les lois de la République, là, on se retrouve dans l'état de la sauvagerie. Ça, c'est votre première raison. Mais ça ne regarde que vous. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière, a saisi la tribune à lui offerte par l'Union nationale des journalistes de la Côte d'Ivoire, en abrégé UNJCI, pour revenir sur la polémique autour de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On dit donc, le président de la CEI, le frottomougou de la loi ivoirienne, il s'appelle Ibrahim Koulibaly Kuibière. On dit qu'il était devant les journalistes, l'association des journalistes qu'on appelle UNJCI, ça veut dire l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Les gens reviennent toujours sur ces guéguerres-là pour crier. Il dit, avec documents à l'appui, il s'est débattu comme un beau diable pour expliquer aux partisans de Laurent Gbagbo qu'il ne revient pas à la CEI de réintégrer Laurent Gbagbo. Et par ailleurs, Laurent Gbagbo n'est pas le premier à être privé de ses droits civiques et politiques. Et devant les journalistes, il a montré toutes les preuves que ce n'est pas la CEI qui a enlevé Laurent Gbagbo de la liste électorale, c'est la justice. Et la justice a enlevé Laurent Gbagbo parce qu'on dit qu'il a volé l'argent des Ivoiriens. Il a fait braquage de la BCAO. Et donc là, ce n'est pas la CEI qui met les gens sur la liste électorale. Ce n'est pas la CEI qui enlève les gens. Il a montré tous les documents. Et en plus de ça, il a dit, ce n'est pas Laurent Gbagbo seul. Mais pourquoi vous vous battez pour Laurent Gbagbo seul et vous ne vous battez pas aussi pour ceux qui ont perdu leurs droits civiques et politiques? Pourquoi c'est Laurent Gbagbo seul? Peine perdue. Mais on dit là, quelqu'un qui fait semblant de dormir là, tu ne peux jamais le réveiller. Donc plus même il explique, pour que les gens comprennent, les gens trouvent qu'il est en train de perdre son temps. Ces démonstrations se sont fracassées contre les oreilles fermées des hommes de Laurent Gbagbo qui continuent d'exiger sa réintégration sur la liste électorale. Plus il parle et plus il donne des raisons. Les gens même trouvent qu'il est en train de perdre son temps. C'est comme tu es en train de laver la tête d'un singe. Si toi, tu n'es pas fatigué de laver la tête d'un singe, là, parce que ça ne va rien servir, tu as perdu ton savon et tu as perdu ton temps. À la vérité, les barons du PPACI n'ont pas d'autre alternative que Laurent Gbagbo. Et donc, en dehors de l'amour fou et maladif qu'ils ont pour Laurent Gbagbo, et qu'eux prennent Laurent Gbagbo comme un dieu, là, il y a une deuxième raison. C'est que sans le nom de Laurent Gbagbo, là, il n'y a plus de garçons au PPACI. Sans le nom de Laurent Gbagbo, là, ils ne sont rien
Tout ce que vous voyez au PPACI là, si on enlève Laurent Gbagbo, on dit aujourd'hui Laurent Gbagbo est mort là, eux ils sont qui? Ils deviennent rien dans ce pays-là. Et donc la deuxième raison qui fait qu'ils sont là, hey, vous n'inquiétez personne. Mais c'est parce que Gbagbo même là, sans Gbagbo là, vous n'êtes rien. Et vous êtes conscient de ça. Et donc là, ça veut dire, votre peur de devenir des inutiles là, des moins que rien là, vous prenez le nom de Gbagbo pour exister. C'est ce que ça veut dire. Ils sont comme victimes d'une sorte d'addiction à Laurent Gbagbo. Ça veut dire, Laurent Gbagbo là, lui il a signé une garantie avec Dieu, il ne doit pas mourir. Il va être éternel comme Melchisedec, le roi de Salem. Mais aujourd'hui, ouais, Melchisedec, je comprends bien l'interprétation. Si on veut être en religion chrétienne, je peux réexpliquer le sens réel de Melchisedec. Mais je prends ici le sens littéral. Montrez-moi une seule personne sur cette terre qui a eu le don de l'éternité. Ça n'existe pas. Donc vous êtes comme des gens qui ont été drogués à la drogue Gbagbo. Vous êtes sous l'effet de la drogue Gbagbo. Et pour vous là, vous êtes devenus comme des alcooliques ou même des addicts à Gbagbo. Quand Gbagbo n'est pas dans quelque chose là, c'est que vous là, vous n'êtes plus là, vous n'êtes rien. Mais nous on s'en fout de ça. Quelqu'un qui a pris drogue Gbagbo, tu es devenu dépendant, tu es dans ton addiction. Mais nous on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Mais la réalité c'est que Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Laurent Gbagbo est un criminel et Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Donc là, vous êtes en train de vous masturber. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Votre problème, à force de vous être convaincu vous-même que sans Laurent Gbagbo, vous n'êtes rien là, et que Laurent Gbagbo est la voie du salut pour vous là, cela vous rattrape aujourd'hui. Vous n'avez jamais envisagé une autre possibilité en dehors de Laurent Gbagbo. Voilà que ça vous rattrape. Ça veut dire donc que vous êtes une bande d'inutiles et d'incompétents, de personnes qui n'ont rien appris. Et aujourd'hui, vous vous accrochez à la branche morte qu'on appelle Laurent Gbagbo en pensant que vous allez faire peur aux Ivoiriens. Hey, nous on est prêts, on vous attend. Une attitude mentale qu'ils ont résumée dans le slogan Gbagbo ou rien, en abrégé GOR. Ça veut dire vous vous êtes fait un film dans vos têtes. Sans Gbagbo là, vous n'êtes rien. C'est pourquoi vous vous êtes donné le nom Gbagbo ou rien. Effectivement, si Gbagbo n'est pas avec vous, vous n'êtes rien. On comprend ça. Un GOR, c'est quelqu'un sans Gbagbo là, lui, il n'est rien. Mais voilà que ça vous rattrape aujourd'hui. Et vous êtes obligé maintenant de vous entêter à ne jurer que sur Laurent Gbagbo pour 2025. Mais vous avez été victime de votre propre doctrine. Vous avez été victime de vos propres turpitudes. Et donc, à part Laurent Gbagbo, là, il ne peut pas avoir d'autres options. Donc, tous vos cadres qui sont en train de fanfaronner avec des vestes, avec des propos. Donc, vous-même, là, vous criez, mais vous n'êtes rien. Parce que vous avez dit Gbagbo ou rien. Si Gbagbo n'est pas là, c'est que vous tous, là, vous êtes zéro, rien. Et effectivement, c'est ce qui vous rattrape aujourd'hui. N'est-ce pas? Pour que Gbagbo ne soit pas l'unique option, que ces barons du PPACI se torpillent entre eux au point d'étouffer toute velléité d'affirmation de choix, tous les cadres de ce parti. Et tellement vous-même, vous savez, vous ne vous faites pas confiance, vous vous torpillez entre vous pour ne même pas chercher d'alternative parce que sans Gbagbo, vous n'êtes rien. En effet, depuis la création du PPACI, on assiste à une guerre à fleurs et mouchetées entre des dignitaires de ce parti. Guerre qui a viré à une guerre des clans. Et c'est une guerre sans merci. De sorte que les cadres comme Don Melo, qui se rêvaient un destin de président dans la perspective de l'après-Gbagbo, ont été torpillés et mis sous le teignoir par des adversaires internes. À bien y voir, c'est l'effet Gbagbo qui fédère tous les hommes aux intérêts divergents. Laurent Gbagbo reste le pilier qui maintient debout l'attelage que constituent ces pontes du PPACI. S'il se met en retraite, tout l'échafaudage s'écroule. Aussi les dignitaires du PPACI n'envisagent-ils pas une autre option que celle de la candidature de Laurent Gbagbo? C'est la première raison de leur obstination à réclamer sa réintégration sur la liste électorale. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de palabres entre eux. Il
il y a le clan d'Awadon Melo, il y a le clan des Nadi, il y a le clan des Poulets, il y a le clan aussi de ceux mêmes qui n'ont pas pu faire des choix. Ils sont divisés là-bas. Mais ils sont tous divisés parce qu'ils veulent toujours maintenir Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, il ne sera pas éternel. Un jour viendra là. Il ne sera plus là. Et on va bien voir ce que vous serez. La seconde raison qui découle de la première, c'est que toutes ces figures du PPACI ne jurent que par Laurent Gbagbo pour la présidentielle de 2025 parce que conscientes qu'aucune d'elles ne fera le poids en face du candidat Alassane Ouattara. Et aussi, si Alassane Ouattara opposant a battu Laurent Gbagbo, les gens du PPACI se disent, oh, est-ce que c'est nous là, des menus frétins de Laurent Gbagbo là, est-ce que c'est nous on va aller à une élection et puis on va gagner? Ils sont conscients que devant le candidat du RHDP, ils ne peuvent pas gagner. Ils sont conscients de cela. Et donc là, ça veut dire, eux-mêmes, ils reconnaissent déjà que même si Gbagbo va aux élections et perd les élections, à plus forte raison, eux. Pourquoi eux vont aller salir leur nom? Tidiane Tchambou a fait un choix. Lui, son premier choix, non, je vais être candidat pour qu'on me dise que j'ai posé candidature et puis j'ai compété avec Alassane Ouattara. Là, maintenant, peut-être dans les années à venir, on va dire, bon, c'était celui qui avait fait candidature contre Alassane Ouattara. Lui, c'est pour ça, lui, il va aux élections. Parce que lui-même, il ne sait même pas, comment on fait les élections en Côte d'Ivoire. Ah oui, Chaka Dia ne sait même pas comment on fait les élections en Côte d'Ivoire. Et donc, lui, là, il est en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il disait. Que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Et je ne vais pas lâcher là-dessus, à la présidentielle. Bureau de vote. Ça aussi, c'est une bataille que je mène. Que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Et je ne vais pas lâcher là-dessus. Donc, quelqu'un qui ne sait même pas que les résultats sont déclarés bureau de vote par bureau de vote, c'est Chaka Dia qui vient de parler. Lui, il ne sait pas. Lui, il dit que lui va se battre pour qu'on déclare les résultats bureau par bureau. Mais depuis quand on ne déclare pas les résultats bureau par bureau? C'est justement ça, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il ne sait même pas comment l'élection se passe en Côte d'Ivoire. Il a tellement duré à l'extérieur. Donc lui, il est tellement content d'être candidat à l'élection présidentielle que pour lui, là, ça c'est déjà une victoire pour lui. On comprend. Et il va commencer à comprendre comment la CEI fonctionne. Ça aussi, on comprend. Mais vous, dans votre cas, vous faites la grosse gueule parce que vous ne pesez même pas un clou. Et vous savez que vous ne valez rien au PPACI. Donc, vous n'avez pas envie de vous prendre des raclés. Sinon, quand les Damana Picasse et les Kone Katina, là, à part les 1%, les 2%, vous avez eu quoi? Vous avez combien de députés? Vous avez combien de maires? Vous voyez, la honte là, vous ne voulez pas la prendre. Et vous savez que Laurent Gbagbo en face d'Alassane Ouattara, c'est un échec. Parce que déjà, Alassane opposant l'a battu. Ce n'est pas aujourd'hui un Alassane puissamment établi au pouvoir que Laurent Gbagbo peut battre avec un bilan qui fait peur à l'opposition. Vous êtes conscient de tout ça. Et donc, demander que Laurent Gbagbo soit candidat, c'est une provocation pour violer les lois et pour créer du bruit pour que vous n'alliez pas aux élections. Parce que vous savez déjà que ces élections-là, vous les avez déjà perdues. Les dernières élections municipales et régionales de septembre 2023 ont montré qu'aucune de ces grosses gueules ne pèse un clou. Vous tous qui parlez aujourd'hui, qui voulez effrayer les gens là. Mais il y a eu des élections tout récemment en septembre. Quel a été votre poids? Est-ce que vous avez pu vous faire élire vous-même? Ça c'était même pas encore présidentiel. Hein? Est-ce que vous avez pu être député? Les Damana Picasse, les Kone Katina et autres là. Est-ce que vous avez pu vous faire élire? Dans vos grosses gueules là, qui ne valent même pas le poids d'un atome, sont la réalité que les Ivoiriens vont vous administrer. Partout où ces grosses gueules ont été candidats, Hubert Oulaye, Assoua Adou, Léon Emmanuel Monet, Kone Katina, Damana Picasse, Stéphane Kipré ont tous été battus à plate couture. Est-ce que ce n'est pas dans la même Côte d'Ivoire là, en septembre 2023? Emmanuel Monet, tu n'as pas été candidat. Kone Katina, tu n'as pas été candidat. Assoua Adou, tu n'as pas été candidat. Hubert Oulaye, tu n'as pas été candidat. Stéphane Kipré, tu n'as pas été candidat. Quel a été le résultat? Aucun parmi vous n'a été élu. Ça veut dire que vous ne valez rien et que les Ivoiriens ne vous voient même pas comme des modèles. Et donc, c'est ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous-même. Sinon là, sans Laurent Gbagbo là, vous aurez choisi un parmi vous pour dire, bon voilà, lui là, lui va battre Ouattara. Ou bien va battre le candidat du RHDP.
Vous n'avez même pas pu vous faire élire maire ou même député. Et donc, ne vous cachez pas derrière Laurent Gbagbo. Ça, là, on va vous dire cette vérité-là. Vous n'avez même pas été capable de gagner des élections locales. C'est vous qui pouvez gagner des élections présidentielles. Et donc, si le PPACI venait à miser sur l'un d'eux par défaut, il a peu de chances de rafler la mise à la présidentielle de 2025. C'est certainement ce qui explique qu'ils s'entêtent tous ou presque à pousser leur icône Laurent Gbagbo dans le dos pour qu'il soit leur candidat à la prochaine présidentielle à 81 ans. Alors que le même Laurent Gbagbo disait qu'à partir de 75 ans, quelqu'un ne doit pas être candidat dans ce pays. Vous voyez comment vous êtes contradictoire vis-à-vis de vous-même. Mais malheureusement, c'est ça le PPACI. Et il y a un de vos amis, Boga Sako Gervais, il a été dit qu'un âne, quand tu le fouettes, l'âne finit par connaître le chemin où il doit aller. Quand Boga Sako a rencontré les EPV le dimanche 20 octobre 2020, Boga Sako, on l'a giflé correctement. Boga Sako a compris qu'il y a des garçons en face de lui. Boga Sako a fait un message au EPV. Et Boga Sako a compris que on a vu dans son jeu. Bonjour, chers amis et compatriotes de la Côte d'Ivoire. Je voudrais encore bénir le divin qui m'a permis de revenir de ma tournée récente en Europe et aux États-Unis. Dire merci à tous mes amis de Washington, de New York, de Boston, de Connecticut. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour le séjour. Et puis, Dieu merci, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai un message à propos de la commission électorale indépendante. Et il s'adresse spécifiquement à l'opposition ivoirienne. Mais je profite pour faire une petite mise au point. En 30 années d'expérience et d'engagement dans le domaine des droits de l'homme, il nous a été souvent reproché. Je dis nous parce que je ne suis pas seul, avec des amis, voilà. Et moi particulièrement, d'être toujours proche de l'opposition. Et en cela, beaucoup de ceux qui sont au pouvoir considèrent, si ce n'est la majorité, mais quand même il y a des intellectuels là-bas, donc je les respecte, beaucoup nous considèrent comme des opposants déguisés. Alors la mise au point, c'est de leur dire simplement que vous ne savez pas ce que c'est que les droits de l'homme. À la vérité, si nous prenons les termes de façon littérale, c'est-à-dire mot par mot, droit de l'homme, ça veut dire en face devoir de l'État. Parce que je réclame des droits qui me caractérisent en tant qu'être humain et l'État dans lequel je me trouve, pour qui je cotise, a l'obligation de me donner ces droits-là. Si je suis malade, puisque les fonctionnaires, les paysans, tout le monde cotise, l'État doit me soigner. Si je veux aller à l'école, mes enfants veulent aller à l'école, l'État doit créer les conditions pour que voilà. Donc en fait, je vous comprends, mais vous allez souffrir. Et d'ailleurs, c'est un auteur anglais, John Emmerich, qui disait que le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc c'est un autre argument que je vous donne. Quand on est au pouvoir, on a tous les pouvoirs. On a l'armée, on a l'économie, on a tout. Et si en face, il n'y a pas de contre-pouvoir, vous avez tendance à abuser du pouvoir et à écraser les pauvres citoyens qui n'ont aucun pouvoir. Donc, les partis d'opposition, la société civile devient une sorte de contre-pouvoir qui contrôle celui qui est au pouvoir. Donc, si vous comprenez cela, vous allez comprendre les acteurs de la société civile. Et j'ajoute, l'expérience nous a montré que dans certains pays où ceux qui sont au pouvoir se considèrent comme des dictateurs, les revendications de l'opposition et de la société civile se retrouvent. Et ensemble, ils réclament la démocratie, les droits de l'homme à celui qui est au pouvoir. C'est ce qui s'est passé
contre Abdoulaye Wade au Sénégal, avec le M23, où il y avait des partis au pouvoir contre, et puis ainsi que des organisations de la société civile pour réclamer la juste application du respect de la Constitution ou de la démocratie. Ça s'est vu aussi avec, au Burkina Faso, avec Balai Citoyen, qui était avec des organisations politiques de l'opposition pour demander à Blaise Compaoré de finalement lâcher le pouvoir. J'ai voulu faire cette mise au point pour que vous compreniez. Mais aujourd'hui, le moment où je m'adresse là, pour être juste avec moi-même et être cohérent, je voudrais parler à mes amis de l'opposition et leur dire ceci de façon claire et nette. Nous nous sommes retrouvés au siège du PDCI-RDA, j'ai dit nous parce que j'y étais pour le compte de la FIDOC avant que je ne quitte la présidence. C'était l'une de mes dernières actions d'ailleurs. Nous nous sommes retrouvés pour signer une tribune dans laquelle nous demandons aux partis au pouvoir de créer les conditions pour un dialogue politique inclusif afin que nous nous mettions d'accord sur les règles, les conditions d'une élection juste, transparente, de façon à ce que le futur élu président de la Côte d'Ivoire ou les futurs élus de notre pays, nos représentants, ne souffrent d'aucune imperfection, d'aucune contestation, et que leur pouvoir soit véritablement légitime. Très bien. Mais soyons cohérents et soyons logiques. Et ça, je vais être très clair, je vais appeler les Ivoiriens à de la vigilance. Beaucoup de nos compatriotes sont morts pour les questions électorales. C'est pour ça qu'on ne se taira jamais. Hein. On ne se taira plus. Nous allons parler. Parce que nous n'allons pas rester là, bouche bée, bras croisés, et puis nous voir mourir quand les politiques ne sont pas contents. C'est pour ça que je suis désolé. Mais en tant qu'acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme, je parlerai jusqu'à la fin de ma vie, je parlerai. Écoutez, nous demandons au pouvoir de revoir la commission électorale indépendante, de la mettre aux normes internationales, telles que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples l'a demandé, l'a exigé. Très bien. Nous le réclamons au pouvoir. Nous écrivons au pouvoir, nous écrivons au chef de l'État. Très bien. Mais qu'est-ce que nous faisons dans la pratique? Prenons les membres de la commission électorale indépendante. L'opposition y figure. Mais où est la cohérence? Les amis, où est la cohérence? Vous rencontrez des amis de la communauté internationale, des ambassadeurs. Je reviens des États-Unis, vous parlez avec des gens, des amis sénateurs ou bien qui travaillent des sénateurs. Ils vous disent, mais attendez, vous dites, exemple, hein, que la commission électorale indépendante est de connivence avec le pouvoir qui a extrait de la liste électorale le nom de l'ancien président de la République qui s'appelle Laurent Gbagbo. Très bien. Mais quand on regarde la liste des membres de la commission électorale, le représentant de Laurent Gbagbo y siège. Il y est assis. Nous disons que la commission électorale n'est pas équilibrée, n'est pas juste, n'est pas ceci ou cela. Nous voulons mettre tout à plat. Vous y figurez. Des deux choses l'une. S'il vous plaît d'être dans la commission, d'être content d'y occuper le poste de vice-président pour nos amis du PDCI-RDA et même du FPI de M. Affi N'Guessan, s'il vous plaît d'y figurer en tant que membre pour ce qui est de nos amis du PPACI, mais pourquoi voulez-vous que nous nous battions pour qu'elle soit mise aux normes? La première des choses à faire, il me semble, c'est de vous concerter, vous tous qui êtes et qui êtes de l'opposition, et puis de démissionner en bloc. Vous allez voir si la commission électorale ne sera pas paralysée. Vous allez voir si la commission électorale là ne va pas s'arrêter pour essayer de régler ce problème. Mais vous demandez aux gens de se battre pour vous, alors que vous-même, vous jouissez, entre-temps, des imperfections de cette commission électorale. Arrêtez de jouer avec nous. Arrêtez de jouer avec le peuple. Je tenais à vous le dire parce que soyez logique et soyez cohérent. Si votre combat est juste et objectif, sans parti pris, sans arrière-pensée, nous le mènerons avec vous pour la justice, pour la vérité, pour la démocratie dans notre pays. Mais si en même temps que vous réclamez, vous profitez, vous jouissez, arrêtez de jouer avec nous, parce que les Ivoiriens ne sont pas là pour faire vos désirata. Quand vous êtes contents, on doit être tous contents,
quand vous n'êtes pas content, on doit tous pleurer, on doit souffrir de vos cris, de vos armes dans les rues, etc., etc. Je tenais à vous le dire du fond de mon cœur. Quand vous voulez être des gens justes, en même temps que vous parlez au chat, peut-être qu'il faut aussi parler à la souris. Et j'ai dit, merci. Donc, vous venez d'entendre Boga Sako. C'est un exercice qui est difficile pour lui, mais il a fallu qu'on le fasse le 20 octobre 2024. Parce que M. Boga fait toujours dans la malhonnêteté. La définition du droit humain que tu nous donnes là, ce n'est pas l'obligation de l'État vis-à-vis du citoyen, monsieur le soi-disant intellectuel. Mais c'est d'abord la capacité de tout être humain à être dans ses droits. On n'a même pas besoin d'un État. On n'a même pas besoin d'une société humaine pour réclamer cela. Monsieur Boga, le droit de l'homme, c'est d'abord la capacité de l'individu à bénéficier de ce qui lui revient naturellement. On va appeler ça le droit naturel. C'est-à-dire là, je suis dans la nature, je dois être capable de vivre selon mon entendement. Si quelqu'un m'empêche parce qu'il viole mes intérêts, c'est que la personne viole mes droits. Ça, c'est dans l'état de nature. Si on se base un peu sur l'auteur français. Mais si on entre maintenant dans une société organisée, le droit de l'homme, c'est la capacité de chacun à pouvoir se respecter. Et ça, c'est d'abord la capacité de dire les choses en vrai, ça veut dire la vérité. On doit traiter tout le monde au même niveau. Ça, il faut être capable de le dire directement avant de faire dans des l'esbrouf. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as compris. Tu as dit qu'il y a des intellectuels. Oh, aujourd'hui, nous sommes devenus des intellectuels maintenant. Nous ne sommes plus des ignorants. Il n'y a pas de problème, nous te disons merci. Troisième chose, tu as parlé aux opposants. Mais ton message caché, c'est un exercice qui est difficile pour toi parce qu'en 30 ans, tu n'avais jamais parlé comme ça. Prenez-moi une déclaration de Boga Sako où il a parlé comme ça pour dire cette vérité-là aux opposants. En 30 ans, tu ne l'as pas fait. Ça veut dire qu'il aurait fallu que des gens comme nous venions pour vous fouetter pour que vous puissiez comprendre. C'est un exercice qui est extrêmement difficile pour toi et ça ne te réussit pas. Mais ce n'est pas grave, tu as essayé au moins. Ça, c'est déjà bien. Mais tu lances un message subliminal. Tu dis aux opposants, notre prochaine étape, il faut qu'on paralyse la CEI. Nous, on comprend ça déjà. Il y a un message subliminal derrière. C'est votre nouvelle stratégie. Mais nous aussi, on a une autre stratégie qu'on va appliquer. Si vous sabotez la CEI, on va dire c'est pas grave. On va déposer ça devant la Cour africaine des droits de l'homme, que vous vous êtes auto-disqualifié. Et pour ne pas mettre la crédibilité des institutions en place, on va dissoudre la CEI et on va confier l'organisation des élections au ministère des Affaires au ministère de l'Intérieur. On a déjà tout prévu. On a déjà tout prévu. Tous les plans que vous allez faire là, nous on a déjà réfléchi sur toutes les questions. Ça veut dire, allez, pour discréditer la CEI, il n'y a pas de problème. Quand ça va se passer comme ça là, votre plan que vous voulez faire là, moi je vous donne ainsi pour nous. Boga, j'ai dit, je serai dans ton sang comme cancer. Ce que tu es en train de dire que vous allez faire là, moi aussi je vous dis ce que nous aussi on va faire. Si, parce que ce que tu dis ça sonne bien pour ceux qui sont des néophytes. Ah non, il est en train de dire ce qu'il dit c'est vrai. Non, il y a un message caché dedans. C'est qu'eux ils vont saboter la CEI, ils vont demander à tous leurs gars de quitter dedans. Alors que leurs gars ne veulent pas gâter leur mangement. Mais s'ils advenaient qu'ils quittent, il n'y a pas de problème. La CEI va se retrouver maintenant seule avec une couleur unique. Nous aussi, on a notre plan. Et notre plan, là, on ne va pas vous cacher. Dès que vous sortez, nous, on va déposer une motion de constatation devant les institutions nationales, les institutions internationales, pour leur dire, vu que l'opposition ne veut pas s'assumer, et que nous ne pouvons pas être joueurs et arbitres, et que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est sous tutelle, on va donc disqualifier l'organe qui avait été demandé par l'opposition parce que l'opposition n'avait plus confiance en la CEI. Et donc, comme de la même manière qu'ils disent que les élections se sont très bien passées au Sénégal, on va être... au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur qu'ils ont utilisé pour faire les élections. On va donc utiliser le ministère de l'Intérieur pour organiser de très belles élections. Et on va élire notre président et puis on va avancer. Donc ça, il fallait qu'on vous dise ça très bien. En tout cas, tout marche bien comme sur des roulettes.
On se comprend bien. On va vous montrer que vous n'êtes pas les seuls intelligents et qu'on est même plus intelligents que vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin, le voyage intellectuel. On va lire rapidement l'édito de Mère Blanc. Et quand on aura fini l'édito de Mère Blanc, vraiment, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On va laisser quelques minutes à quelques personnes de pouvoir en 2 ou 3 minutes s'exprimer. Et puis, on va fermer le direct. Et donc, on va permettre ici la lecture de l'édito de Mère Blanc. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à l'honorable classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Route assassine ». Nid de poule, vous avez dit nid de poule? Autant dire baignoire d'hippopotame. Ces énormes trous crevasses géantes ponctuent chaque 15 mètres du tronçon tout bas main. Un bout de route meurtrier qui endeuille les familles. La dernière victime en date est mon pauvre cousin, Soumaoro Mohamed dit Kisoro. Il a embarqué en voiture direction Touba pour assister au mariage d'un de nôtres. Il y a trouvé la mort dans sa 26e année, il y a seulement 2 mois. Touba, la ville où ne sont pimpants que les posters géants du ministre député maire. Normal, eux viennent en suivre, surélevés, flambant neufs. Dire qu'au temps du président Ouattara, un tronçon aussi fréquenté de 115 km seulement puisse causer autant de désolation au sein des familles. Monsieur le ministre député, n'est-il pas aussi maire? Alors, qu'attendent les 3 maires, à savoir celui de Main, le maire de Biancouma et le maire de Touba, pour arranger ce tronçon de 115 km, mais qui fait en moyenne 115 victimes par trimestre? S'il vous plaît, pourriez-vous vous pencher un jour sur le cas de ce tronçon de 115 km Mantouba? Merci et à bientôt. Vraiment, merci à Mère Blanc. Et si nous pouvions avoir des images avec cette belle thématique, cet édito, ça va nous plaire. On va ajouter là-dessus pour essayer de lancer le message davantage. C'est vraiment honteux. On me dit, mais les mains ne peuvent pas faire de route, mais ils peuvent au moins reprofiler. Ils peuvent prendre les caterpillars pour essayer d'arranger. Est-ce qu'ils font ça? Non. Alors qu'il y a des budgets et de l'argent et surtout des taxes qu'eux-mêmes prélèvent. Mais c'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller même l'autorité sur les voies centrales qui sont empruntées par nos populations. Il faudrait vraiment qu'on y prête attention pour essayer d'aider nos populations, pour essayer véritablement de sauver des vies humaines. C'est vraiment important. Et vraiment, chers mères, si nous pouvons avoir des images et des vidéos à l'appui, on allait ajouter à votre édito pour essayer de lancer le message, pour essayer de conscientiser. Vraiment, merci à vous de nous donner les réalités du pays sans état d'âme et surtout, paix à l'âme de ceux qui ont perdu la vie sur ces routes-là. Ce n'est vraiment pas des choses que nous aurions souhaitées. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons fini. À nos habitudes, moi, je dois aller au travail. Malheureusement, il ne nous reste que 15 minutes. Vraiment, tous ceux qui veulent la parole, signalez-vous rapidement, mais vous n'aurez pas plus de 3 minutes. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole, on va vous laisser rapidement vous signaler. On ne va même pas donner un temps, parce que le temps, il est déjà coincé. Et donc, ceux qui veulent réellement dire quelque chose, signalez-vous dès cet instant-là, sinon, véritablement, on a fini. Et on ne va pas vous laisser plus de 2-3 minutes. Et donc, ceux qui prennent la parole, après le bonjour, tapez ce que vous avez envie de dire, allez à l'essentiel et puis laissez la parole, s'il vous plaît. Parce qu'il ne reste en réalité que 15 minutes. Si je vais au-delà, je vais rater pour être en retard au boulot. Et donc, s'il vous plaît, ceux qui vont prendre la parole, vous n'aurez pas 2 à 3 minutes. Soyez très incisifs. Allez directement au but et puis laissez la parole. C'est la seule manière. Sinon, autrement, vous allez empêcher les autres de pouvoir donner quelque chose. Et ça va être un désagrément pour moi aussi.
Alors? Allô? Oui, bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, ça va, chaud. Dieu merci, tout va bien. Ok. Ok. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc, vous n'aurez pas plus de... Avec un seul Voilà, thème, comme on n'a pas le voilà, temps. vous n'aurez pas plus de 2-3 minutes. D'accord. Donc, soyez vraiment... Voilà. Soyez vraiment D'accord, y a pas très de problème. efficace. Ok, d'accord, pas de problème. J'aimerais parler des personnes qui ont intérêt à vouloir que... Enfin, j'aimerais parler de ceux qui pensent que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Vous savez, chers parents, c'est pas un secret. Hein. L'opposition aujourd'hui, là, ne compte que sur la déstabilisation de la Côte d'Ivoire pour arriver au pays. Et ils croient à ça. Ils croient vraiment que la Côte d'Ivoire va être déstabilisée pour qu'ils atteignent leur objectif. J'aimerais m'adresser au gouvernement. Cher gouvernement, cher cadre du RHDP, vous avez fait du travail, vous avez conçu des routes, vous avez conçu des châteaux, vous avez conçu des hôpitaux. Est-ce que, en ce moment où on parle là, si on vient pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, est-ce que ça vous arrange? Après tout ce que vous avez fait comme travail là, est-ce que vous accepterez que quelqu'un vienne casser une maison que vous avez eu tant de mal à construire? Est-ce que ça vous arrange? La réponse est non. Je vais m'adresser au pays de l'AES. Les pays de l'AES là, l'opposition ivoirienne là, ils veulent venir au pouvoir, et quand ils vont venir au pouvoir là, ils vont chercher à se venger de vous. Ils le disent, hein. Ils disent que, allez-y écouter Hervé Didier. Hervé Didier l'a dit clairement. Quand ils vont venir au pouvoir, ils vont régler votre compte. Et ils le disent à travers des mots. Ils disent quoi? Que c'est vous qui avez aidé le pouvoir, c'est vous qui avez aidé ce pouvoir-là. Donc, s'ils viennent là, ils vont s'en prendre à vous pour se venger. Et ils sont en train de dire que vos noms sont sur la liste électorale. Ceux qui disent qu'ils vous aiment là, comment ils peuvent venir dire que vos noms sont sur la liste électorale et qu'ils ne veulent pas ça? Si vous aimez là, mais ils n'allaient pas parler de ça. Donc, pour vous dire que c'est des gens qui ne vous aiment pas. Donc, par la déstabilisation là, si vous vous associez à eux pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour qu'eux viennent au pouvoir là, est-ce que ça va vous arranger? Ils vont régler comme ça ne vous arrange pas. Aux Ivoiriens, est-ce que la déstabilisation de Côte d'Ivoire vous arrange? La réponse est non. Vous avez de l'eau, vous avez du courant, vous avez des hôpitaux, vous avez des universités, vous avez des écoles, vous avez des routes. Est-ce que vous accepterez, chers Ivoiriens, que le pays soit déstabilisé? La réponse est non. Vous-même, les opposants, vous étiez en exil. Vous viviez en exil là-bas. Vous êtes rentrés, vous êtes tranquille, vous travaillez tout. Si le pays est déstabilisé là-haut, et que par la suite, on vous met en prison, et que par la suite, vous êtes encore réfugiés dans les pays à côté là, est-ce que ça vous arrange encore d'être des réfugiés? Est-ce que ça vous arrange encore d'être en prison? Est-ce que ça vous arrange encore qu'on vous poursuive pour vous mettre en prison? La réponse est non. Donc finalement, c'est quoi le problème? Donc la déstabilisation là, ça n'arrange ni le gouvernement, ça n'arrange ni les Ivoiriens, ça n'arrange ni les gens de l'AIS, ça n'arrange pas non plus vous les opposants. Donc vous voulez qu'on fasse quoi? Allons à la paix. Proposez vos programmes. Celui qui a le bon programme là, on va voter la personne et puis on va avancer. Voilà, grand frère, c'est tout. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Le message, il est clair. Hein? Et un message qui s'adresse au bon sens d'un individu. Ce message n'a pas besoin de 1001 explications. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Dans toute chose, il faut regarder qu'est-ce que je gagne. Quand la conclusion, c'est que je ne gagne rien, si tu continues à faire ça, c'est que tu es un idiot. Et l'opposition ivoirienne pense qu'elle peut créer le chaos pour que nous tous, nous puissions perdre. Voilà aujourd'hui ce que l'opposition ivoirienne veut gagner. Que nous tous, nous perdions. Mais tout le monde ne peut pas perdre. C'est encore vous qui allez perdre. Parce qu'on mettra tout en œuvre pour que la Côte d'Ivoire de la dignité, la Côte d'Ivoire qui aspire à la paix puisse continuer. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Je vais te souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Je vous en prie. Alors? Oui, allô, bonjour, éclaireur pour vérité. Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Ça va. Ok, on va vous laisser rapidement votre temps de parole. Donc, bonjour à toute la classe. Assalé Tiemoko, populiste, manipulateur, propagandiste, avec plein de points en commun avec tes anciens bourreaux, la refondation de Gbagbo Sylla Abou Laurent, le monstre de Mama, avec son quoi Justin Babre, la barbe infectée, avec ses propres habits de 2020 qui le hantent toujours,
Assalé Temoko, je l'ai toujours dit que tu es un opposant dans le rang du PDCI, qu'un indépendant. Fiole de Jean-Louis Bion, le fiolet de Jean-Louis Bion, aigri, haineux, jaloux, envieux. Assalé Temoko, tu as des informations sur des subventions de la santé publique, mais jamais tu les déclares, jamais tu en parles. Hein? Tu fermes ta gueule là pour les réels problèmes de la Côte d'Ivoire, hein? Pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Tu caches des vraies informations pour venir faire ta propagande sur les buzz qui t'arrangent, n'est-ce pas? En mettant même en confiance ton Lucas sur les réseaux sociaux, les TikTok là, pour vociférer comme nous autres là. Parce que nous, quand on parle là, c'est les vraies informations qu'on donne. Tu comprends? Donc ton Lucas qui est sur TikTok, à qui tu donnes des informations et puis il vient raconter n'importe quoi, il manque du respect au Prado là. Vous insultez le Prado, raison pour laquelle là, si les Libanais rentrent en Côte d'Ivoire, qui prennent nos terres là, c'est la faute de l'opposition de Côte d'Ivoire. Je dis bien c'est la faute de l'opposition de Côte d'Ivoire. Si ces étrangers de AES là, les Camerounais, les Sénégalais, si tout cela vient prendre nos terres en Côte d'Ivoire là, c'est à cause des opposants de Côte d'Ivoire parce qu'ils sont remplis d'étrangers, ils sont remplis de gens qui n'ont jamais rien réalisé en Côte d'Ivoire. Donc si vous voyez que ces étrangers de l'extérieur rentrent sans problème, hein, avec accès facile là, c'est à cause de ces vauriens, des incapables, des gens comme les Boga Sarko, vauriens là, des faux droits de l'homme, droits de merde, qui foutent la merde en Côte d'Ivoire, puis quand ça va pas, ils fuient le pays là, et puis ça va mentir aux Blancs, ils pensent que les Blancs sont ignorants pour l'écouter, pour dire que réellement, oui, moi là, je suis la société civile de Côte d'Ivoire, je protège les Ivoiriens, je veux pas que les gens du pouvoir, ces personnes, ces politiciens qui prennent le pouvoir, vont faire du mal aux populations, et puis nous on est là, on les regarde, un menteur, un manipulateur comme ça, vaurien que tu sois. C'est bon, éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Merci de cette pointe. Merci infiniment. On va vous souhaiter un bon début de week-end et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup, cher maire. Bonjour, cher maire. Comment allez-vous? Je vais très très bien et toi-même et la famille? Dieu merci, tout va très bien. Et vous? Ça va, alhamdulillah. Que Dieu fasse bien. Bonjour à tous les... Amin, amin, amin. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Encore, nous allons dire merci à Dieu pour ce vendredi qu'il nous a donné, ce vendredi saint. Vraiment merci à lui et qu'il continue de nous garder dans ses grâces. Monsieur Assalé Temoko, Allah. Pourquoi ne pas dire ce que tu as envie de dire? Il faut dire qu'il y a des noms nordiques qui sont sur la liste électorale qui dérangent, qu'il y a les étrangers sur la liste électorale. Il faut parler, il faut dire la vérité. Ne passez pas à côté. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la manière dont les élections se passent aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut aller voter 10 fois, 3 fois? Pourquoi vous voulez toujours créer cet esprit xénophobe là au sein des Ivoiriens? Pourquoi vous voulez toujours faire croire que l'homme du Nord est un étranger? Faut dire la vérité. Mais ton nom même, Temoko là, Temoko, le nom on va chercher à voir, c'est un nom du Lawa, ou bien c'est comment? Et puis comment tu as fait pour avoir ce nom là? Nous on veut savoir. Parce que tout ce que tu veux dire là, c'est pour dire qu'il y a des étrangers sur la liste. Faut être clair, faut nous dire ça. Et puis toi, Boga Sako, quand tu te joues l'intellectuel, le Québec t'a déjà dit, c'est pas le diplôme qui est intelligent. Oui. On t'a bien déconstruit. La honte sur toi. Je suis venu expliquer aux États-Unis, j'ai croisé des sénateurs. Faut insulter le nom des sénateurs américains que tu as croisés ici. Vous n'aviez pas honte. Vous dites des panafricains, mais c'est vous qui partez prendre la connaissance des colons. Vous n'avez pas honte. Donc, ça là, j'ai dit, le Coran n'a pas le temps, on va laisser ça dimanche, on va s'attraper, Inch'Allah. Le frère, merci beaucoup, bon Juma à tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, papa, et tous ceux qui sont autour de lui, et tous nos frères de l'ordre, que Dieu ait sa main sur vous. Merci le frère, et à tous les EPV, bon Juma. Merci. Merci infiniment, cher maire. Et je peux dire que si on doit citer tous ceux avec qui on sert, cher maire, est-ce que vous savez que cette semaine-là, j'étais avec la maman de Pidiri? Est-ce que vous savez que la semaine passée, j'étais avec l'ancien gouverneur de New York? Si je mens là, que Dieu maudisse mon âme, j'ajoute ça dessus. Parce que je peux dire j'ai inventé, mais si c'est faux là, que Dieu me maudisse.
Hey, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On dit on apporte quoi à nos populations? Donc moi, ce que je rencontre là, c'est moi, je sais. Les personnes que moi, je rencontre là, c'est moi, je sais. On dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les uns les autres? C'est de ça qu'il est question. Toi, tu es venu aux États-Unis, tu es quitté. Mais nous, on est dedans, jusqu'à même on a poussé Racine dedans. Donc, je suis quitté aux États-Unis. Ça ne veut rien dire. C'est ceux qui sont payés que tu peux impressionner. Nous, on a poussé Racine dedans ici. Donc là, quand moi, je te dis là, les personnes que moi, j'ai rencontrées, toi, Boga Sako là, jusqu'à la fin de ta vie, même leurs descendants, tu ne vas pas rencontrer. Mais pourquoi je vais venir dire ça aux gens? En gens, je suis important, quoi. Vraiment. Si je suis important là, il faut que l'effet se fasse ressentir au pays. Il faut que le pays évolue, il faut que le pays aille de l'avant. Moi, sinon, moi, je me lève. Quand il y a des problèmes sérieux sur la Côte d'Ivoire, là, je me lève, je touche les sénateurs, les représentants. Mais je ne viens pas faire de la publicité. Mais Dieu voit ce que chacun fait. Et donc, chère mère, dites à nos parents de ne même pas se laisser impressionner. Ce que lui dit qu'il a, il dit même qu'il aura des sénateurs ou même des gens qui travaillent avec les sénateurs. Moi, quand je dois rencontrer des sénateurs, je les appelle directement et je leur dis, voilà pourquoi je vous rencontre. Le gendre de choses, comment il s'appelle, Donald Trump, là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec lui. Mais tout ça, là, si je dis ça aux Ivoiriens, ça va servir à quoi? Oui, je suis aux États-Unis. Mais ton États-Unis, ça n'apporte rien, ça n'apporte pas la paix, ça n'apporte pas le développement, ça n'ouvre pas les esprits. On n'a qu'à laisser ça. On dit de venir, ce que chacun a pris là, on n'a qu'à venir, on va aider nos parents. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et donc, chers mères, merci beaucoup. On va vous souhaiter un excellent vendredi. Et Juma Mubarak à tous les musulmans. Et bon dimanche à tous les chrétiens. Et bon sabbat à tous les juifs. Et à nos parents combien? Normalement, c'était jeudi. C'est le jeudi, nous, on fait nos trucs de combien là. Bon, jeudi, c'est passé, mais c'est pas grave. Voilà. Que chacun fasse pour lui. C'est ça même. Tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut croire. Dieu est le meilleur des juges. Ce n'est pas à nous de juger quelqu'un. Et donc, merci beaucoup, chère mère. Que Dieu nous préserve et qu'il nous guide sur des droits chemins. Amen. Et bon vendredi à tous. À vous, merci. Merci beaucoup, chère mère. Alors? Oui, bonjour Clara. Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et chez vous? Oui, grâce à Dieu, je vais bien. Et quand le week-end approche, la voix sonne fort. Clara. Non, mais là, vous savez où je suis? Je suis sur le site d'enrôlement de Bagnolet. Donc, je suis allée faire une vérification. Tout va bien. Voilà. Donc, je suis contente. Alors, je vais dire bonsoir à vous, éclaireurs. Je salue tous les élèves de la classe, tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Et moi, mon message, ça serait vraiment de motiver les élèves de la classe, surtout les élèves de Paris, à aller se faire enrôler afin d'être inscrits sur les listes électorales. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas la grande affluence, mais je pense que on a encore 3 week-ends plus le week-end d'aujourd'hui, et donc ça va bien se passer, tout va bien. En tout cas, il y a la sécurité, et donc les opposants là qui sont dans la suspicion, en 2020, ils ont eu l'occasion de détruire tout le matériel d'enrôlement, et ben cette année, ça va pas se faire. Donc tout va bien. Les Ivoiriens vont se faire enrôler, ça arrive au compte-gouttes, mais je pense que l'objectif c'est d'avoir un taux élevé d'enrôlement, mais je pense que ça va se faire. Voilà, je n'ai aucun doute, parce que nous irons en 2025 voter pour notre champion. Il ne suffit pas de dire que on aime le président Ouattara, on aime ce qu'il fait. Il faut se lever, il faut aller se faire inscrire sur les listes électorales afin que on porte notre champion, le président Ouattara, en octobre 2025, encore à la tête de notre pays pour le 2e mandat de la 3e République.
République, pas le 4e. Hein. Alors, les mauvaises foi là qui pensent que c'est le 4e et tout, voilà. Donc, ça sera le 2e mandat de la 3e République parce que nous sommes à la 3e République. Donc, voilà le message que je voulais laisser. Donc, tout va bien. Et les élèves de Paris, là, moi, je vais vous appeler individuellement. Hein. Il faudrait vous faire enrôler. Celui qui ne le fera pas, eh ben, il va m'entendre. On va lui faire voilà. Et là, je vous laisse. On va lui imposer. Allez-y. On va lui imposer une taxe. C'est clair, on va l'amender, c'est sûr. Voilà. Donc, en tout cas, il ne faut pas qu'on arrête de motiver, de sensibiliser. C'est important. La campagne a été lancée, je crois, le 19 octobre et ça va se poursuivre jusqu'au 10 novembre, je crois. Voilà. Donc, c'est sûr, c'est le message que je vous laisse. Alors, exprimez votre devoir citoyen tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charmaine. C'est vraiment un véritable plaisir. Et il y a quelqu'un qui dit, il éclaire quoi ce monsieur de RDR? J'éclaire celui qui vient sur ma plateforme comme vous le faites en ce moment, parce que mes propos vous touchent. Et c'est pourquoi vous êtes là, pour poser la question. Ça veut dire votre présence même ici démontre que j'ai un impact sur vous. Et ça doit vous faire souffrir, je pense. Mais c'est à mon plaisir. Parce que ne peut être sur cette plateforme-là que des gens qui sont capables d'y être. Et tu auras l'occasion de remodeler ton cerveau pour savoir que ce que nous disons, ça vous touche profondément. Et un de vos dieux, nous l'avons déculotté, Boga Sako, de sorte que nous sommes en train actuellement de l'amener à devenir un individu responsable dans sa parole. Il essaie, ça ne lui va pas correctement. Mais avec le temps, on va vous faire ça propre. Et on va pacifier la toile comme ça n'a jamais été. Et donc, je crois que le message il est bien clair. Et on n'inscrira pas votre Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et on veut bien voir de quoi vous êtes capable. Le couteau que vous avez entre les dents, on veut bien que vous nous égorgiez avec. Nous, on est très sereins et on vous attend. Chers nous vous disons merci. On va vous souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end. Ok, merci bien. Bonne soirée à tout le monde et bonne fin d'émission. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, c'était la présentation d'aujourd'hui. Et vraiment, merci pour la bonne collaboration des différentes personnes qui ont eu à s'exprimer. Et il y a Sundiata qui avait fait un préenregistré. Et comme nous sommes très soucieux de nos engagements, nous ne pouvions finir l'émission sans que cette vidéo ne puisse être jouée. Et c'est à cet effet-là donc que nous allons faire de l'audio la dernière phase de l'émission du jour. Et je vous dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage intellectuel. Merci surtout à tous ceux qui nous haïssent. Parce que ça veut dire que nous nous imposons à vous. Mais nous, par contre, nous n'avons de haine contre personne. Nous ne cherchons qu'à faire prévaloir notre vérité, mais surtout à apprendre davantage avec les uns et les autres. Continuons notre chemin, soyons nous-mêmes. Nous sommes avec le président Ouattara, nous sommes pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est avec Sundiata, le concurrent, que nous allons mettre fin aux émissions du jour à travers ce vocal qui a été préenregistré. Bonsoir à tous, je vous remercie, c'est un honneur pour moi de prendre la parole. Alors, comme vous avez fait le constat, ces temps-ci, je n'ai pas pu intervenir aux émissions en raison de mes occupations professionnelles. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur un seul sujet d'actualité. Il s'agit d'une fake news qui circule, selon laquelle le président Macron aurait mandaté Nicolas Sarkozy de négocier le retrait du président Alassane Ouattara en faveur de Tidjane Thiam en 2025. C'est une information que j'ai vue avec beaucoup de sourires. Alors, retenez ceci, chers militants RHDP. Vous avez, depuis le décès du père fondateur de la nation, mené un combat et une lutte acharnée de
de 1993 plutôt jusqu'à 2011 pour conquérir le pouvoir d'État et vous l'avez obtenu. Vous avez même, si on veut bien dire, mis les mains au feu pour prendre ce pouvoir d'État. C'est cela la réalité. Alors, lorsque on a lutté de cette manière très acharnée pour conquérir un pouvoir d'État, on ne vient pas à la dernière minute donner ce pouvoir d'État à quelqu'un qui n'a jamais lutté avec vous. On ne vient pas donner ce pouvoir d'État à quelqu'un qui s'est absenté du pays pendant 23 ans. On ne vient pas non plus donner ce pouvoir d'État à quelqu'un qui vient pour profiter d'une situation. En clair, on ne donne pas ce pouvoir d'État à un usurpateur. Il faut que cela soit suffisamment clair dans vos têtes, chers militants RADP. Au sortir des élections présidentielles d'octobre 2020, je me souviens très bien, Christophe Boisbouvier, le journaliste de RFI que vous connaissez certainement, a accordé une interview au président Alassane Ouattara. Lors de cette interview, Christophe Boisbouvier a posé la question suivante. Quel pourrait être le potentiel successeur du président Alassane Ouattara? Et dans la même question, il a dit ceci, qu'on parle de plus en plus d'un banquier du nom de Thiam. Le président Alassane Ouattara a été très clair en disant ceci. Il a dit non, mais attention, Tidiane Thiam, c'est un militant du PDCI-RDA. Or, le parti du président Alassane Ouattara, c'est le RHDP. Il faut que les choses soient suffisamment claires. Donc, le président Ouattara, il a coupé court, sans le dire ouvertement, que Tidiane Thiam ne peut en aucun cas être son potentiel successeur. Ce n'est pas possible. Et nous le disons toujours. Dire que Tidiane Thiam, aujourd'hui, il est le cadre le mieux placé pour prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire ici, c'est une insulte à toute la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Je respecte le parcours scolaire parce qu'il a fait une école prestigieuse. Mais les Ivoiriens qui ont fait des écoles prestigieuses, ils sont nombreux. Ils ont des bac plus 5, bac plus 7. Vous les entendez bavarder? Est-ce que vous les voyez se vanter comme Tidiane Thiam le fait? Le parcours professionnel de Tidiane Thiam, il est catastrophique. Voici quelqu'un qui a fini en France son diplôme d'ingénieur. Mais pour avoir du travail en France, c'était tout un tas de problèmes. Il a crêché très dur, il n'a pas eu d'emploi. Il s'est contenté d'un poste de consultant dans les années 84 pour remonter jusqu'à vers 94. Dans les années 84-86 pour remonter vers 94. Ce n'est que lorsque Henri Konan Bédié arrive au pouvoir, il lui fait appel pour venir être directeur général du Bénet. Il était tant compétent. Et la France a refusé de lui donner du travail. Posez-vous la question. Lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire ici, après le coup d'État de 1999, il disparaît de la scène politique ivoirienne. Il disparaît. Il va chercher du travail ailleurs. Il finit par obtenir un emploi à Prudential. Mais à Prudential, c'était encore des problèmes. Il a eu des soucis avec le conseil d'administration. Le conseil d'administration l'a viré. Voici comment il atterrit à Crédit Suisse et de quelle manière.
Nous autres, nous savons pourquoi et comment il est arrivé à Crédit Suisse. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas assez, mais nous savons, mais pour le moment, nous gardons ces secrets-là. Mais les scandales de Crédit Suisse, il y est pour quelque chose. Tidiane Thiam et les anciens directeurs généraux, sinon les anciens PDG de Crédit Suisse, ils sont pour quelque chose dans la faillite de Crédit Suisse. Crédit Suisse est où aujourd'hui? Crédit Suisse a fait faillite. Les scandales sont là. L'affaire Greensill, l'affaire Orkegas, les bateaux de pêche au Mozambique, la cocaïne en Bulgarie, le banquier Patrice Lescaudron qui s'est suicidé. Il y a plein de casseroles qui traînent. Voilà. Donc, quand on le présente comme quelqu'un qui est le plus compétent, moi j'ai un souci. Je suis blessé dans mon honneur. Je suis profondément scandalisé parce que c'est une insulte faite à toute la Côte d'Ivoire entière. Et moi, cela, je n'accepte pas. Voilà, il faut que les choses soient suffisamment claires pour tout le monde. Tidiane Thiam, il a certes eu un parcours scolaire qui est bon, mais le reste, son parcours professionnel, ça pose problème. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que c'est un tel monsieur qui est mieux placé pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est complètement inacceptable. Oui, je me sens toujours blessé lorsque la presse ou bien les gens présentent l'homme de cette façon-là. Et on assiste à des fake news. Récemment, il y a une fake news qui était apparue comme ça, il y a de cela 3 ou 4 semaines, où on disait que oui, que le président Alassane Ouattara va faire la place à Tidiane Thiam. Voilà. Et celui-même qui avait signé l'article, on ne le reconnaissait même pas. C'était une fausse information. On a dû en parler. Dans ces temps-ci encore, on nous dit que c'est Macron qui a mandaté Sarkozy pour échanger avec le président Ouattara pour que le président Ouattara se retire en douceur pour faire place à Tidiane Thiam. Mais Tidiane Thiam, il n'est pas militant RHDP, ça c'est un. Tidiane Thiam n'est pas un proche collaborateur du président Alassane Ouattara, ça c'est de 2. Donc, à partir de ces 2 éléments, Tidiane Thiam ne peut jamais être le candidat RHDP ou le potentiel successeur du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas possible. Maintenant, revenons au cas où on nous dit que c'est le choix de la France. Écoutez, l'actualité est récente sous vos yeux, chers militants RHDP, chers Ivoiriens. La France, qui est une puissance au monde, n'a pas été en mesure de s'imposer au Mali. La France n'a pas été en mesure d'imposer sa politique au Sénégal. La France n'a pas été en mesure d'imposer sa politique au Niger. La France ne décidera pas en Côte d'Ivoire. La France n'a plus de pouvoir pour décider en Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit suffisamment clair pour tous les Ivoiriens. La France actuelle de Macron ne peut rien imposer à la Côte d'Ivoire. La France actuelle de Macron ne peut pas choisir le président de la République à la place des Ivoiriens. La France actuelle de Macron ne peut pas orienter la politique ivoirienne. Non, ce n'est pas possible. Voilà, il faut que cela soit suffisamment clair pour tous les Ivoiriens. Donc, si Tidiane Thiam veut, il peut être ami à Emmanuel Macron. Ça, c'est son problème. Mais en Côte d'Ivoire, ici, c'est la politique, c'est la compétition. Et Tidiane Thiam aura en face de lui les mêmes militants courageux, déterminés, engagés, qui se sont dressés face à Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié sur son chemin. Tidiane Thiam aura en face de lui ces mêmes militants-là qui
qu'il devra affronter sur le terrain politique, il faut que cela soit suffisamment clair. Et nous l'avons dit, chers militants RHDP, ne vous laissez pas distraire. En politique, on ne fait pas de passe à l'adversaire. Ce pouvoir qui a été obtenu dans la souffrance, dans la douleur, dans la lutte acharnée, dans l'adversité féroce, ne sera jamais donné à un usurpateur ou bien à quelqu'un qui n'est pas du RDR. Il faut que cela soit suffisamment clair pour tout le monde. Donc nous le disons, tout ce que vous avez lu sur les réseaux sociaux relativement à cette fake news, ce sont des rumeurs, ce sont des choses inventées. Africa Intelligence ne l'a pas dit. C'est une autre retranscription des faits. Donc, soyez sereins. Le président de la République de Côte d'Ivoire en 2025 sera un militant engagé du RDR. Il faut que cela soit suffisamment clair pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien et excellente émission à tout le monde. Et je tiens à ajouter que le PDCI, contrairement à ce que beaucoup pensent, le PDCI a au moins près d'une cinquantaine de sites pour la désinformation. Ils sont installés dans les pays du Maghreb. Depuis le temps des Bédiens, et Tidjane Thiam a hérité de tout ça. Et c'est eux qui font ce travail-là. Et donc, chers Ivoiriens, restez sereins. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur chacun. Demain, ça sera un autre jour. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et excellente soirée à chacun et à chacune.